Chaque jour, la petite sœur survit tant bien que mal sous les assauts répétés de son frère. Derrière elle, se dresse un précipice de 10 000 pieds, tandis qu'au pied de la falaise, un renard attend avec convoitise qu'elle ne chute. Les attaques du frère ne cessent jamais. Son seul but est d'accaparer l'allaitement maternel en la poussant dans ses derniers retranchements. Pourtant, nul ne pouvait prédire que cet oisillon, luttant pour sa survie au fond du nid, atteindrait un jour des hauteurs que même un aigle royal adulte peinerait à égaler. Sur les parois escarpées de la chaîne des Alpes, un couple d'aigles royaux a accueilli 2 oisillons. Il y a 4 jours, le frère, premier à briser sa coquille, affichait déjà une stature robuste et des yeux grands ouverts sur le monde. A l'inverse, la sœur vient à peine de s'extraire de son œuf, si faible qu'un souffle de vent semble suffire à la terrasser. Le scénario du destin semble écrit dès la naissance. Les premiers jours s'écoulent sans heurts, le monde des 2 aiglons se résumant à manger et dormir. Mais une semaine plus tard, la nature dominatrice du frère commence à se manifester. Il occupe fermement la place la plus chaude sous le ventre de sa mère, interdisant à sa sœur de s'approcher, ne serait-ce que d'un pas. Durant cette période, les parents se répartissent les tâches. La mère part chasser tandis que le père monte la garde pour nourrir la progéniture. Cependant, cette sérénité ne dure que 2 semaines. Passé ce délai, la férocité du frère éclate au grand jour. Il commence à attaquer sa sœur de manière incessante. Dans la loi de survie des aigles royaux, l'oisillon le plus fort jouit naturellement d'un accès prioritaire à la nourriture, mais l'avidité du frère va bien au-delà. Il ne veut pas seulement manger le premier, il veut s'approprier chaque morceau. À mesure que les petits grandissent, le couple d'aigles commence à chasser ensemble. Cela offre au frère une opportunité plus grande encore. Son objectif n'est plus de chasser l'intruse, mais de pousser directement sa sœur du haut de la falaise, alors qu'il n'est âgé que de 2 semaines. Le bec acéré du frère transperce cruellement les ailes fragiles de la petite sœur. Déjà affaiblie par le manque de nourriture, elle se retrouve couverte de plaies dans sa lutte désespérée. Cette scène tragique se déroule sous les yeux du père de retour au nid, mais celui-ci choisit de fermer les yeux. Dans les lois cruelles de la nature, seul le plus fort est destiné à survivre. Parfois, le frère manifeste même une agressivité sauvage envers son propre père. Tout porte à croire que la frêle oiselle succombera tôt ou tard sous les coups de son aîné, jusqu'à ce qu'un accident devienne bouleverser le cours du destin. Lors d'une énième partie de chasse, le père se brise une aile et ne revient jamais. La mère attend 3 jours au nid, scrutant en vain l'horizon pour apercevoir son compagnon. À ce moment, les réserves de nourriture sont épuisées. Pour ces oisillons affamés, dont le taux de survie en milieu sauvage n'est déjà que de 20%, la perte du soutien paternel rend l'espoir de survie presque dérisoire. Désormais, les 2 aiglons ont perdu leur duvet pour revêtir des plumes brun foncé. La mère doit assumer seule la lourde tâche de la chasse, ce qui plonge à nouveau la sœur restée au nid dans une impasse. Sans la présence modératrice de la mère, les assauts du frère redoublent de violence. La sœur reste prostrée dans un coin du nid, chaque respiration imprégnée de terreur. Finalement, le frère déploie ses ailes de plus en plus larges pour porter un coup fatal. Mais à l'instant critique, une rafale de vent soudaine balaie la paroi rocheuse et emporte le frère dans l'abîme. Un aigle de 7 semaines n'ayant pas encore la capacité de voler, une chute d'une telle hauteur ne laisse aucun doute sur l'issue finale. La disparition du frère permet enfin à la sœur de profiter seule de toute la nourriture. Ses plumes s'étoffent rapidement et sa silhouette se fortifie de jour en jour. Mais la nature ne lui accordera que peu de répit. Un aigle royal doit impérativement apprendre à voler avant sa 12e semaine, faute de quoi, avec l'arrivée de l'hiver et la raréfaction des proies, seule la famine l'attendra. Pour la forcer à prendre son envol, la mère ne ramène plus de nourriture au nid, mais la dépose sur un rocher non loin de là. Pour survivre, elle doit voler par ses propres moyens. Poussée par la faim et l'instinct, elle se jette dans le vide. Grâce à sa vigueur retrouvée, elle possède un corps assez robuste pour ne pas décevoir l'attente de sa mère. Elle réussit à se poser sur une branche proche. Bien que ce premier atterrissage manque de stabilité, elle vient de franchir la ligne de démarcation entre la vie et la mort. Ainsi s'achèvent les 90 jours de vie au nid. Un ciel bien plus vaste l'attend désormais. Jusqu'à quelle altitude cet aigle royal rescapé de désespoir s'élèvera-t-elle à l'avenir ? Seul le temps nous le dira.